Dans cet épisode, un spectacle de cirque légendaire tourne terriblement mal quand un tigre blanc attaque ses soigneurs. Le public assiste horrifié à la scène où les deux hommes sont brutalement blessés par l'animal. N'oublie pas de liker et de t'abonner. C'est la terrifiante attaque du tigre blanc sur Siegfried Fischbacher et Roy Horn. Bienvenue sur Ferocefin. Les tigres blancs sont des créatures légendaires d'une rare puissance et beauté. Ils sont symboles de pureté et de force. Leur présence commande le respect et la crainte à la fois. Avec seulement 200 d'entre eux sur la planète, ceux qui ont la chance d'en apercevoir un sont récompensés par les mystères de la nature, tandis que la beauté spectrale du tigre blanc reste gravée dans leur esprit à vie. C'est précisément à cause de leur beauté infinie que ces grands félins sont une attraction pour les cirques depuis leur première découverte. Leur capacité à sauter à travers des anneaux de feu et à réaliser des prouesses incroyables, en fait, les étoiles du spectacle. Siegfried Fischbacher et Roy Horn étaient des artistes de scène qui utilisaient des animaux vivants dans leur spectacle. Les deux se sont rencontrés dans les années 1960 sur un navire de croisière avant d'amener leur tour de magie dans la ville qui ne dort jamais, Las Vegas. Leur spectacle, comprenant des numéros avec des guépards, des tigres blancs, des éléphants et des lions, était unique et extravagant. Plus de 400 000 personnes témoignaient annuellement de leurs performances théâtrales audacieuses. Les foules se rassemblaient avec joie alors que le duo présentait ses tours à couper le souffle. Pour beaucoup, ils étaient les magiciens du siècle. Au fil des ans, ils se sont fait un nom et ont finalement signé un contrat record d'une valeur de 57 millions de dollars avec l'entrepreneur de casino Steve Wynn. Le contrat de 5 ans stipulait que le duo devait mettre en scène une extravagance à la croisée de Broadway et Barnum & AMP Bailey pendant 13 ans au prestigieux casino et hôtel Mirage. Ils ont réalisé plus de 30 000 spectacles uniques et extravagants devant un public à guichet fermé, accumulant ainsi une énorme fortune. Le couple est rapidement devenu la royauté de Vegas et vivait dans un manoir qu'ils appelaient le Jungle Palace. Là, 63 tigres et 16 lions se promenaient parfois en liberté, partageant le lit et la piscine avec Roy Horn. Avec ce nombre, Siegfried et Roy possédaient alors 10% des tigres blancs dans le monde. Depuis son enfance, Roy avait une grande place dans son cœur pour les animaux. La plupart des grands félins dans son établissement avaient été élevés par lui depuis leur naissance, établissant confiance et amitié avec eux. Il les considérait comme sa famille. Son amour pour ces bêtes gracieuses était tel qu'il méditait chaque jour avec au moins un tigre. Siegfried était un génie technique, un magicien exemplaire et le cerveau derrière les illusions et tours de magie. Tandis que Roy était le maître des animaux, avec un charme magnétique lui permettant de commander les grands félins d'un claquement de doigts. Le couple se complétait parfaitement. Vendredi, le 3e octobre 2003, Roy a organisé une fête au Mirage Hotel Théâtre pour son 59e anniversaire. Au milieu des rires et en compagnie de ses amis, il a porté un toast à son partenaire Siegfried, célébrant les 44 années qu'ils avaient passées ensemble. L'ambiance était joyeuse, un frisson d'excitation flottait dans l'air. Mais sans le savoir, ce jour de célébration se transformerait plus tard en une nuit d'horreur. Ce soir-là, Roy monta sur scène avec l'un de ses tigres préférés, Manticore, né à Guadalajara, au Mexique. Malheureusement, peu après sa naissance, il fut rejeté par sa mère et le duo l'adopta et l'éleva à la main. À l'âge de 6 mois, Roy avait établi un lien avec le jeune animal et l'avait introduit dans leurs spectacles en direct. Leur lien et leur confiance s'étaient renforcés au fil du temps, Manticore apparaissant plus d'une douzaine de fois aux côtés de Roy dans des numéros bien répétés. Le tigre offrait quelque chose qui fascinait la foule. Il connaissait les routines sur le bout des doigts. Cependant, bien qu'ils aient joué des milliers de spectacles, le duo n'avait jamais rencontré d'incident grave jusqu'à ce vendredi fatidique. Le théâtre était une toile de noirceur, éclairée seulement par un unique projecteur pointé vers le centre de la scène. Le public captivé retenait son souffle, les yeux fixés sur la scène, et quand le rideau se leva lentement, ils se levèrent, applaudissant et acclamant, alors que la silhouette de Roy et Manticore entrait sous les feux de la rampe. Le théâtre était en pleine effervescence, vibrant au son des applaudissements.
Roy étendit les bras et savoura l'atmosphère, reconnaissant les applaudissements du public pour son anniversaire. Il était prêt à offrir au public un spectacle vraiment inoubliable. Lorsque Roy menait Manticore sur scène, quelque chose dans le public effraya le tigre. Il interrompit sa routine et se dirigea vers la foule, se libérant de l'emprise de son maître. Il n'y avait aucune barrière entre la scène et le public. Ainsi, il était facile pour Manticore de se jeter sur les personnes assises au premier rang. Voyant cela, Roy se plaça entre le tigre et la foule. Il ordonna alors à Manticore de se coucher tout en essayant de saisir la chaîne autour de son cou. Le tigre ignora l'ordre et saisit la main de Roy, enfonçant ses canines dans sa chair, tandis que l'autre main de Roy tenait un microphone sans fil. Roy ordonna de nouveau à Manticore de lâcher prise. Déterminé, Manticore frappa Roy avec ses pattes, le renversant. Roy tomba au sol avec un gémissement douloureux. Il tenta de se relever, mais avant qu'il ne puisse le faire, le tigre de 180 kilos sauta sur lui, le plaquant au sol avec ses pattes dégriffées. Le tigre ouvrit alors grand sa gueule, ses dents brillant dans la lumière des projecteurs, et d'une morsure puissante arracha la gorge de Roy devant certains spectateurs. Ce qui semblait faire partie du spectacle était en réalité une morsure qui avait tranché la veine jugulaire de Roy et manquait de peu l'artère carotide. La foule haleta alors que du sang giclait sur toute la scène. Voyant cela, Siegfried intervint et cria à Manticore « Non, non !» Il n'écouta pas. Au lieu de cela, il traîna Roy sur 30 pieds à travers la scène, littéralement comme une poupée de chiffon, comme le rapporterait plus tard un témoin. Les dresseurs se sont précipités sur le tigre, essayant de le faire lâcher Roy. Ils poussèrent et aspergèrent le visage du tigre avec un extincteur, mais en vain. Puis ils frappèrent en sa tête avec le fond de l'extincteur. Finalement, Manticore lâcha Roy et se retira dans sa cage. L'atmosphère dans le théâtre plein à craquer changea. L'excitation avait bouleversé un certain nombre de personnes dans la foule. Derrière la scène, Roy gisait immobile dans une mare de sang. Quand les secouristes arrivèrent, son état était critique. Il avait perdu presque 2/3 de son sang. Dans l'ambulance, l'équipe médicale réussit à arrêter l'hémorragie. Alors que Roy murmurait « Ne tuez pas le chat !» avant de sombrer dans un état semi-conscient au University Medical Center, il fut rapidement emmené au bloc opératoire. En plus de la destruction de sa veine jugulaire, le tigre avait également écrasé la trachée de Roy et sectionné ses vertèbres. Roy subit un accident vasculaire cérébral et les chirurgiens durent retirer un quart de son crâne pour réduire le gonflement de son cerveau. L'équipe médicale lutta pour ramener Roy à la vie, son cœur s'étant arrêté au moins 3 fois pendant l'opération. Siegfried était sous le choc. Il ne pouvait pas imaginer la douleur que son ami de toujours avait subie. De retour au Mirage Théâtre, la nouvelle s'était déjà répandue comme une traînée de poudre à travers Las Vegas, une ville pleine de joueurs audacieux. Peu pariaient sur la survie de Roy. Pourtant, contre toute attente, Roy commença à réagir aux questions 2 jours après l'incident mortel. Il répondait en pressant 1 fois avec la main pour oui et 2 fois pour non. Pour quelqu'un qui était sous respirateur, ne pouvait ni parler ni avaler, il montrait une volonté de vivre. Il se rétablit mieux que la plupart des gens ne l'avaient prévu. 3 mois plus tard, amis et famille étaient ravis quand Roy murmura ses premiers mots depuis cette nuit fatidique, suite à l'attaque. Les protestations et l'indignation des groupes de protection des animaux ont incité le département de l'agriculture des États-Unis à ouvrir une enquête sur l'incident. Il voulait examiner toute violation de la protection des animaux. Le département de l'agriculture des États-Unis a ensuite suggéré que le public devrait être à une distance suffisante avec des barrières érigées en présence de tels animaux sauvages. D'autre part, les groupes de défense des animaux soutenaient que les animaux de spectacle devraient être relâchés dans la nature. Roy passait ses journées dans leur palais de la jungle à observer les grands félins, mais il n'était pas satisfait. Il voulait terminer le spectacle de Las Vegas en apothéose. Ainsi, 6 ans après l'incident, le duo est revenu sur scène pour une dernière représentation, vieilli et pas aussi en forme qu'avant. Le spectacle n'avait plus la même énergie et enthousiasme, mais c'était tout de même une fin appropriée pour l'énorme carrière du duo. Quant à Manticore, il passa le reste de ses jours au palais de la jungle, jusqu'à sa mort en 2013 d'une maladie. Le duo allemand était profondément affecté, malgré leur rencontre presque mortelle.